Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Donc on est devant la station Vélib de la rue de la Harpe. Et à chaque fois que je repasse ici, je repense à ce baiser qui a eu lieu ici. Je venais de me séparer de mon copain avec qui j'étais restée pendant 1 an et demi. Et je m'étais mise sur Tinder pour tester. Et j'avais commencé à discuter avec un garçon et on s'était dit pour l'instant on est un peu occupés mais on se revoit début septembre. Et on avait un peu laissé couler le truc et je crois que c'était moi qui étais revenue vers lui en disant est-ce que ça te dit toujours ? Et on s'était rencontrés place de la Contrescarpe, par là-bas, ouais. Et on avait passé un rendez-vous qui était top. Enfin, il n'y avait pas de gêne, c'était hyper naturel et tout. Et je m'étais dit, j'ai grave de la chance de tomber sur un premier rendez-vous qui soit aussi cool. On avait été dans un premier bar, on avait beaucoup discuté, après on avait commencé à bouger, on était allé acheter à manger, on s'était posé sur les marches de l'église qu'on voit dans Midnight in Paris. Ouais. Voilà. Il m'avait raconté des trucs hyper personnels et tout, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie connexion qui était en train de se créer et tout ça. Et après on s'était posé dans un autre bar dont on avait fait la fermeture. Enfin, vraiment c'était fou parce qu'on s'était retrouvés assez tôt, genre sur les coups de 19h, donc il était déjà 1h du matin passé. Et il disait qu'il me trouvait jolie, il me trouvait intéressante et tout ça. Genre à un moment donné, il avait mis sa main sur mon genou en me disant qu'il était ravi d'être tombé sur une libraire aussi charmante, parce qu'à l'époque je travaillais en librairie. Et lui, il travaillait en bibliothèque. Ouais. Et du coup, j'étais là, mais on est fait pour être ensemble, quoi. Il y a un match. C'est le destin. Ouais. Et du coup, quand le bar a fermé, on s'est dit, je vais rentrer. Lui, il s'est dit, je vais rentrer. Et moi, je me déplaçais en Vélib à l'époque. Et du coup, il m'a raccompagnée à cette station Vélib rue de la Harpe. Et j'ai décroché mon vélo et je lui ai dit, bonsoir, à bientôt. Et là, il m'a dit, j'ai très envie de t'embrasser. Et j'étais là, fais-le. Et du coup, il m'a embrassée et on est resté tellement longtemps ici qu'à un moment donné, j'ai réenclenché mon vélo pour pas que ça me compte plus de 3/4 d'heure, tu vois. Ok. Et on est resté vraiment longtemps ici et à un moment donné, il y a un SDF qui est venu nous interrompre en mode « les amoureux !» Et j'étais là « c'est vrai qu'on est un peu amoureux !» Enfin, j'étais vraiment dans le... Comment dire ? Pour moi, c'était trop beau. Et je me disais, j'ai tellement de la chance, c'est fou, incroyable, ma vie est une comédie romantique et tout ça. C'est fou que je tombe sur une personne qui me correspond si bien, alors que je viens juste de me séparer de quelqu'un d'autre et tout ça. Peut-être que c'était le destin, parce que je croyais un peu au destin à l'époque, je pense. Et à un moment donné, je dis, je vais quand même rentrer chez moi. Et là, il me propose de venir chez lui. Ouais. Et au début, je suis pas trop partante et tout ça. Et je me dis, écoute, ça a l'air de si bien se passer, ce serait dommage de s'arrêter là. Et en fait, j'avais peur que si je rentrais chez moi, ce serait la dernière fois que je le voyais, tu vois. Du coup, je voulais aller jusqu'au bout de ce que cette nuit, elle pouvait proposer. Ouais. Et du coup, on a tous les deux pris un vélo. Et on est remontés ensemble jusqu'à là où il habitait, vers la gare de l'Est. Ouais. Et c'était trop cool, c'était hyper rigolo. On était tous les deux sur nos vélos et tout ça. On faisait des petites courses et tout. C'était trop mignon, c'était vraiment comme dans un film, tu vois. Ouais. Et on a passé la nuit ensemble, mais il s'est rien passé. Ouais. Et c'était hyper chouette et tout ça. Et le lendemain matin, il m'a joué de la guitare et tout. Enfin, c'était vraiment
comme dans un rêve, comme dans un film. Enfin, j'y croyais pas et effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Ouais, je sentais le... Bien sûr. Je sentais le truc venir. Bien sûr. Et ça s'est terminé très vite, genre une semaine ou deux plus tard. Voilà, on a essayé de rester amis après, mais ça n'a pas trop fonctionné parce que moi, j'étais vraiment complètement amoureuse de la projection que je faisais sur ce type, tu vois. Pour moi, il était évident qu'on devait être ensemble parce qu'on avait tellement de points de commun, parce qu'on s'entendait si bien, parce qu'il était hyper intelligent, il était très beau, il était très artistique. Et je me disais, c'est exactement une personne comme ça que je veux trouver. Et lui, il le ressentait pas comme ça. Et du coup, je peux même pas dire qu'on s'est séparés parce qu'on n'a jamais été vraiment ensemble. Oui, mais... enfin, moi je pense que si, mais bon, après voilà. Mais du coup, vraiment, cette soirée, c'est un des plus beaux rendez-vous que j'ai jamais eu. Enfin, vraiment les papillons dans le ventre qui se sont développés au fur et à mesure de la soirée, où tout se met en place de manière hyper naturelle. J'ai trouvé ça beau. Voilà, c'est toute l'histoire. Ben merci. Avec plaisir. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va. Ah, d'accord. Non, parce que il faut quand même que je me rassure. Est-ce que ça va ? Non, non, ça va. C'était un joli rendez-vous et du coup, ça met la barre très haut. Mais je me dis aussi que parfois, ça se passe moins bien le premier et ça peut peut-être aller de mieux en mieux. Tout n'est pas obligé d'arriver dès le début, en fait. Ouais. Okay. Les relations, c'est des choses qui se construisent aussi, quoi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.